Appel à tous les fans de parcs. Aujourd'hui, on parle des annonces de la D23 qui concernent les parcs. Allez, c'est parti. Bon, comme vous le voyez, je suis en vacances, les gars. Du coup, on fait une petite vidéo rapide, mais j'avais quand même envie qu'on en parle tous ensemble sur YouTube de toutes les annonces parce qu'il y en a eu plein. Du coup, on va en discuter, on va parler un peu de toutes les annonces, au moins les plus importantes. J'ai mon petit papier qui récapitule tout. Alors avant de commencer, ces annonces, elles viennent d'où? Elles viennent de la conférence D23 sur les parcs, faite donc par Disney, dimanche à 4h du matin, euh, que j'ai regardé. euh, En faisant une belle nuit blanche, mais que j'ai regardé parce que je voulais pas la rater. Et c'était assez cool quand même, moi j'ai bien aimé. Alors, on n'a pas été vraiment très gâtés pour Disneyland Paris. On en parlera après, on va commencer par d'autres parcs, après on ira sur Disney, on finira sur les autres parcs. Mais bon, on a quand même deux trois annonces sympas chez nous, mais il y a deux trois trucs très intéressants sur les parcs du monde, et du coup on va en parler tout de suite. Bon, du coup, on va commencer par Shanghai Disneyland, parce j'ai pas grand chose à vous dire dessus. Une seule information, on a un coaster Spider-Man qui va sortir de terre, c'est très cool. Apparemment, ça ressemble un peu au Vekoma de Cosmic Rewind. Du coup, ça peut être très cool. Allez, on part en Californie. On va commencer par le Disneyland. Voilà, le parc Disneyland de Californie. Du coup, j'ai deux petites informations à vous donner. D'abord, on a un audio animatronics de Walt Disney qui va arriver. Et ça, c'est quand même vraiment incroyable. Et aussi, on a enfin la date d'ouverture de Tiana Bayou Adventure, qui sera du coup le 15 novembre. Et du coup, c'est la réhabilitation de Splash Mountain. Et ça va être très cool. Je pense que ça va être très cool, ça aussi. On reste en Californie, on va dans le deuxième parc, dans le Disney California Adventure. Alors tout d'abord, on va voir une nouvelle attraction Avatar. Du coup, la nouvelle attraction Avatar qui avait été un peu teasée, elle se trouve du coup en Californie. Ce sera un petit bateau, je crois que c'est une petite croisière comme on connaît, comme Disney sait faire, qui sera sur le thème du deuxième et du troisième film qui a été annoncé, qui sortira en décembre 2025. Et ça, c'est très très bien, parce que j'adore Avatar, je suis trop content. Et aussi, on aura la première attraction Coco, qui aussi, d'après le concept Art, une balade en bateau, mais une première attraction Coco, et ça c'est très très cool. Et pour finir là-bas, on a aussi l'Avengers Campus de Californie, qui se trouve dans le Disney California Adventure, je crois. Je crois qu'il se trouve pas dans le Disneyland. Je sais pas, je suis jamais allé. Et là-bas, on va avoir deux nouvelles attractions qui va permettre de doubler la taille du campus. Et dont une qui s'inspire un peu de. Enfin, qui est un peu comme Danse avec les robots, qui va s'appeler Stark Flight Lab. Non, Flight. Si, c'est ça. Stark Flight Lab. Où du coup, c'est comme Danse avec les robots pour ceux qui connaissent. Et du coup, c'est un peu en mode. On va vous apprendre à voler. Voilà comment voler. Je pense, hein, en tout cas. Ah là là, Disneyland Paris. Bon, du coup, comme d'habitude, on n'est pas gâté de ouf. On est souvent quand même le parc qui a le moins d'informations. Un des parcs en tout cas, un des resorts. Là, on a 4 infos. Donc, c'est pas dingue, mais en même temps, c'est des belles infos. Enfin, bon, on pourrait s'attendre à mieux, malheureusement. En espérant que ce soit Disneyland Paris eux-mêmes qui nous communiquent de nouvelles informations, dont une nouvelle attraction dans le Disneyland Park. Ce serait vraiment bien quand même. Du coup, première info, le Land Frozen et Adventure Bay qui vont ouvrir en 2026. Alors, je pense que ce sera à l'été 2026. J'ai vu un truc qui disait que c'est vrai que c'est peut-être mieux de l'ouvrir, enfin, que pour Disney, c'est mieux de l'ouvrir à l'été 2026 qu'à Noël 2025. Mais c'est un peu dommage, parce que ça veut dire que les éléments de décor qui sont déjà en place là, ils auront 2 ans à l'ouverture. Et 2 ans, c'est déjà beaucoup pour un tout nouveau land. Mais bon, voilà, c'est Disney, hein. En restant sur le lac et sur le du coup Disney Adventure World, on aura un show sur ce lac-là qui va être, je pense, incroyable. Le concert Tarte est magnifique. Il y aura des drones et tout, ça va être magnifique. Et un deuxième show annoncé, et celui-là, c'est le truc qui arrivera le plus vite. C'est en janvier 2025. Au revoir Illumination, et qu'est-ce que je suis triste, c'est faux, c'est de la merde Illumination. Vous connaissez mon amour pour ce show, qui sera remplacé par un show dont on n'a pas le nom, je crois, mais qui va mêler drone, je pense, du coup, feu d'artifice, pyrotechnie, et euh, mapping sur Main Street. Et du coup, ça va être très cool, et j'espère que je pourrai venir découvrir ça. J'ai plus de passe annuel. D'ailleurs, la vidéo, mon vlog sur ma dernière journée passe annuelle, elle arrive bientôt. Mais j'ai plus de passe annuel, mais il faudra quand même que je vienne découvrir ça.
Et enfin, la grosse annonce, même si pour ceux qui suivent un peu sur Twitter, les communautés de fans de Disney, on était déjà un peu au courant. Le troisième land a été annoncé, déjà confirmé, et on sait que maintenant ce sera sur le thème de Lion King, du roi lion. Alors, sincèrement, je vous dis tout de suite mon avis sur ça, après on parle de ce land. Pour moi, il a rien à foutre là. Pour moi, un land roi lion, il doit être dans le Disneyland Park, Adventureland, on fait un petit land. Voilà, là, on va voir quoi? On va voir un flume, c'est-à-dire un splash, quoi, et des bûches. Alors, c'est très cool, ça fait une vraie attraction aquatique à Disney. C'est la première de Disneyland Paris comme vraie attraction aquatique. Voilà. Mais bon, ça va raconter l'histoire de Simba, ça va être intéressant, mais moi je suis un peu déçu, quoi. Moi j'aurais voulu Avatar. Moi, sincèrement, je pensais qu'on aurait troisième land Avatar, qu'on aurait un land Cars à à la place de Cars Road Trip, on détruisait tout ça et tout l'espace qu'il y a là-bas, on faisait un land Cars et qu'on mettait euh, Roi Lion au Disneyland Park. Et bah non. Mais bon, ça fait quand même un land sympa, il y aura de la restauration, des boutiques et tout, mais je suis un peu déçu, je vous avouerai. Et maintenant, on part en Floride, le resort qui a le plus d'informations, qui a le plus de nouveautés encore, et qui a le plus de parcs quand même. Ils en ont 4 et il y a pas mal de trucs pour chaque parc. On va commencer tout de suite. Alors, par le parc qu'on a le moins quand même, c'est Epcot, où on a juste la réouverture. En tout cas, le truc notable que j'ai noté, c'est que on a la réouverture des test tracks. La date, on sera en 2025. Voilà. Pas plus d'informations trop pour Epcot. Après, on a le Disney Hollywood Studio, qui va avoir un tout nouveau land, Monstres et compagnie. Je suis jaloux de ouf. Avec un inverted coaster, le premier inverted coaster des parcs Disney, où ça va être, je crois qu'on va naviguer entre les portes et tout, ça va être trop bien. Du coup, je suis très jaloux, j'aurais vraiment beaucoup aimé avoir ce land, parce que ça va être incroyable, je pense, en fait. Ça va être juste dingue. Mais bon, c'est encore Walt Disney World qui a des bonnes nouveautés. Disney Animal Kingdom, bah, ça va être sympa aussi. On a eu un tout nouveau concept art de l'attraction Indiana Jones qui devrait ouvrir en 2027. Alors, ce sera un tout nouveau, comment dire, le tracé de l'attraction. Il sera nouveau par rapport aux autres Indiana Jones Adventure qu'il y a dans les autres parcs, en Californie par exemple. D'ailleurs, je crois que c'est que en Californie, je sais plus. Euh, le tracé de l'attraction est différent, donc ça c'est cool quand même. Mais aussi, je crois qu'on a un autre truc, et bah oui, parce que dans cette zone, du coup, dans ce land qui s'appellera Pueblo Esperanza, euh, Esperanza Espérance et Pueblo, ça doit être village, je crois. J'en sais rien. On aura aussi un Dark Ride sur Encanto, du coup ça on était un peu au courant, on avait quand même eu des leaks un peu de ça et puis ils en avaient déjà parlé. Mais du coup ça va être très cool. Et enfin, Magic Kingdom, alors là, on a une nouvelle parade, une Electrical Parade qui s'appelle Disney Starlight, qui va être lancée à l'été 2025. Il y a une nouvelle zone Cars avec une attraction ou deux peut-être vers Frontierland, je crois. Et la zone vilain, tant attendue, qui va être incroyable, qui est peut-être là un peu pour défier, répondre à Dark Universe. Ce sera sûrement moins bien que Dark Universe, mais déjà c'est ça. Il y aura deux nouvelles attractions, alors on ne sait pas lesquelles c'est. En tout cas, moi j'ai pas vu lesquelles c'était. Mais du coup, ça va être très cool sur les vilains, ça va être vraiment super et je pense que ça peut faire un très très beau land. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, voilà, donc à peu près toutes les annonces qu'on a. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui vous donne le plus envie d'aller découvrir, ce que vous en pensez aussi pour Disneyland Paris. On en reparlera de toute façon sur cette chaîne quand tout ça va commencer vraiment à sortir de terre et tout. On a un peu de temps, mais ça va arriver. Et puis on a quand même quelques belles nouveautés dans les autres parcs Disney. Et puis vous inquiétez pas, je suis sûr que pour Disneyland Paris, on aura de belles informations. De toute façon, on est le parc le plus rentable, forcément qu'ils vont faire quelque chose de Disneyland Park, mais quand? Dans 30 ans, pour les 60 ans. Mais voilà, mais en tout cas on a quand même de très belles nouveautés, ça c'était très cool. Alors voilà, la vidéo est pas très qualitative, mais parce que je voulais vous la sortir dans la journée ou le lendemain, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Mais normalement au maximum elle sort le lundi, c'était dimanche à 4h du matin. J'ai essayé de vous faire un truc en rapide. Voilà, je suis en famille, en vacances, du coup c'est pas facile, mais on fait comme on peut. Et voilà. Et puis merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Et moi je vous dis à très vite. On se retrouve sur Insta, 1-fan-2-parc. Et oh la mouche. Et c'était un fan de parc. Appel à tous les fans de parc. Fin du rassemblement.